Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Technic Hobby Lausanne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les véhicules radiocommandés de chez Tamiya. Tamiya, c'est une marque japonaise que j'adore. Ils font beaucoup de choses, que ce soit de la maquette, des véhicules radiocommandés. Et c'est une marque avec laquelle j'ai grandi. J'ai eu des voitures Tamiya depuis tout jeune. Là d'ailleurs, je vous ai mis un petit peu une partie de ma collection personnelle. Et j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de vous faire partager cette passion pour cette marque. Et nous allons voir comment monter un véhicule. Et puis, qu'est-ce qu'il faut acheter en supplément pour pouvoir compléter la boîte. Déjà, il y a plus ou moins 3 gros groupes chez Tamiya. Vous avez le groupe des camions. Donc, Tamiya fait beaucoup de camions radiocommandés. C'est un des leaders mondiaux dans le marché. Des chars d'assaut, comme là, par exemple, le Tigre qui est devant moi. Et des véhicules, que ce soit tout-terrain, touring, crawler, en radiocommandé. Tamiya est une des marques qui propose vraiment un des plus larges panels au niveau des choix de véhicules. Donc, dans les camions, vous en avez une petite quinzaine, chars d'assaut, dizaines. Et surtout dans les voitures, il y a en tout cas 100 modèles de chez Tamiya. Et il y a des châssis différents. Vous avez des châssis plus courts, les M châssis. Vous avez des châssis Formule 1, des propulsions 4 roues motrices, des châssis crawler où vous pouvez bloquer les différentiels. Et ils ont vraiment un large choix où tout le monde peut s'y retrouver et trouver son bonheur. Le grand marché des véhicules radiocommandés de chez Tamiya, c'est des véhicules en kit à monter. Ils en font des véhicules, c'est la gamme XB qui sont déjà pré-montés, comme les camions. Mais le gros point fort, c'est les kits. Donc les gens, généralement, adorent les monter. C'est vraiment comme du Lego technique, c'est génial. Il n'y a pas besoin de repercer ou de modifier des pièces. Vraiment, tout s'assemble parfaitement. Ça, c'est un des gros points forts de la marque et c'est pour ça que ça fonctionne si bien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment ça se présente un kit et qu'est-ce qu'il faut acheter en supplément pour pouvoir le faire rouler. Alors, je vais choisir dans mes voitures. Je vais prendre... J'ai toujours rêvé d'avoir une Mercedes AMG. Elle est où la Mercedes ? Non, la Porsche, ça c'est joli aussi. Voilà. Allons-y, je vais vous présenter cette Mercedes AMG. Nous avons un manuel de montage en 4 langues, dont le français. Un autre manuel spécialement dédié à la carrosserie. Pour les kits vendus en Suisse, vous avez un petit fascicule sur la Tamiya Eurocup, qui sont les courses en Suisse de chez Tamiya. Nous retrouvons une carrosserie en Lexan qui est à peindre et à découper, les pièces plastiques qui sont en grappe, les jantes et les roues caoutchouc, et les sets de vis avec le moteur. Généralement, les kits Tamiya sont vendus uniquement avec un moteur à charbon dit Brushed de taille 540. Voici les éléments qui ne sont pas fournis dans le kit de base et que vous devez ajouter pour pouvoir faire rouler votre voiture. Un régulateur de vitesse pour moteur Brushed, un servomoteur de taille standard pour commander la direction. Pour l'accu, vous pouvez soit mettre du NiMH 7,2 volts ou des accus LiPo 2 éléments. Ça va dépendre du coup de la vitesse et de la performance que vous souhaitez obtenir. Un chargeur adapté à la batterie que vous avez choisi, soit NiMH ou LiPo, ou il y a des chargeurs qui font les deux. Un spray Lexan pour peindre la carrosserie. Donc pour les carrosseries en Lexan, comme par exemple la Mercedes AMG, ça va être des sprays PS de chez Tamiya. Et pour les carrosseries style ABS, il y a des véhicules qui ont des carrosseries dures chez Tamiya, c'est de l'ABS, c'est du plastique blanc. Ça, c'est les sprays TS. Et pour finir, une radiocommande avec un récepteur de 2 canaux minimum. Donc là, c'est une radiocommande à manche de chez Apsima. Ou Futaba qui font d'excellentes radiocommandes style pistolet, qui vont vraiment très très bien. Dans les autres outils et accessoires qui sont très utiles, mais pas forcément obligatoires pour monter votre voiture Tamiya, il y a de la cyano pour pouvoir coller les pneus de votre véhicule, du frein-filet pour éviter l'autodesserrage des vis quand c'est vissé dans du métal. Et je vous conseille vivement, Tamiya font un magnifique kit de tournevis spécialement conçu pour pouvoir monter ces voitures. Et ce qui est vraiment très bien pour les jeunes, en fait vous avez un manche et ça va vous permettre de serrer plus fort, enfin d'augmenter la puissance de serrage. Vous voyez, tac, ça s'adapte. Et justement, c'est une forme un peu triangulaire. Et vraiment, au niveau de l'ergonomie, pour les jeunes, c'est vraiment bien. Et des fois, ils n'ont pas assez de force pour
pour serrer, serrer les vis. Ça, je vous le conseille. Et puis, on peut même le mettre transversalement. C'est vraiment très, très bien fait, vous voyez, hein, pour pouvoir serrer les vis. C'est vraiment un très joli kit de superbe qualité, hein. Moi, le mien, il a 15 ans. Je l'utilise tout le temps. J'aime bien le format. C'est petit, compact, facile à mettre dans la caisse de terrain. Si vous souhaitez rouler avec des batteries au lithium polymère sur votre véhicule, je vous conseille vivement d'acheter en option les kits de roulement à billes. Et justement, Tamiya font des kits exprès pour ces voitures. Maintenant que je vous ai présenté tous les éléments, je vais vous expliquer le montage du véhicule. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, en bas de la vidéo, vous avez justement le bouton pour vous abonner, liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, c'est une petite reconnaissance pour le travail de la chaîne et des heures que j'y consacre. Concernant l'âge, pour le monter, nous proposons déjà ces véhicules à la vente à partir de 8 ans, mais il faut être accompagné, il faut qu'un adulte supervise un petit peu le montage de l'enfant. Mais justement, c'est des kits très éducatifs, c'est vraiment génial. Comme je vous dis, il y a des gens qui font que de les construire, qui roulent très peu avec. Moi, le premier, j'aime bien, vraiment, c'est mon petit kiff de monter ces véhicules Tamiya. Bien sûr, j'aime bien jouer avec, mais disons que c'est vraiment très 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 bien fait. Beaucoup de plaisir au montage, les manuels sont excellents, c'est bien expliqué. Comme je vous l'ai dit, il ne manque pas de pièces, il n'y a pas besoin de réaliser des trous parce qu'ils sont trop petits ou débavurer des pièces parce qu'ils se sont trompés dans le moule. Donc Tamiya, c'est japonais, c'est vraiment sérieux, ça existe depuis X années. C'est top. J'ai eu la chance d'ailleurs avec mon papa à Shizuoka de pouvoir aller visiter l'entreprise Tamiya. Donc c'était vraiment une très très belle expérience. On a pu visiter le musée, on a fait tout le tour de l'entreprise. Vraiment un rêve d'enfant. On a pu voir le bureau de recherche et développement avec les ingénieurs qui travaillaient. Là, malheureusement, j'ai pas pu prendre de photos, mais c'était incroyable de voir ces ingénieurs étudier sur les nouveaux châssis, les nouvelles carrosseries. On a pu voir aussi comment ils injectaient le plastique, les carrosseries pour les moules. C'est vraiment incroyable comment ils arrivent à faire ça. Ouais, c'est top, quoi. On a eu une visite guidée en anglais, c'était vraiment incroyable. On a même pu voir le grand patron, Monsieur Tamiya, qui nous a accueillis. C'était vraiment génial. Très très bonne expérience. Shizuoka, voilà, c'est à 1h30 de train de Tokyo. Donc si vous avez l'occasion de passer par là-bas, allez-y. Faites pas comme moi, il faut prendre rendez-vous sur le site internet. Ils font des visites. Normalement, je crois que c'est 1 jour par semaine et il faut déjà s'inscrire à l'avance. C'est des visites un peu groupées. Là, en tant que professionnel, on a pu un peu passer entre les gouttes en l'expliquant qu'on travaillait, qu'on vendait des produits de chez Tamiya. Voilà, donc on a eu vraiment de la chance, tout s'est bien copié, on a pu faire d'autres visites. Si vous voulez y faire, allez pas à l'arrache, regardez sur leur site internet, faites les choses correctement, c'est très important pour la mentalité japonaise. Alors, aux premières pages de ce véhicule, on retrouve ce que je vous ai expliqué, en fait, les éléments qui vous manquent. Vous avez un petit récap. On va pas revenir dessus, là. Je vous ai déjà bien assez parlé de tout ça. Au niveau du TT02, donc là, par exemple, la Mercedes, c'est un TT02. C'est un des châssis les plus populaires de chez Tamiya. Vous avez le TT02 pour le touring, donc les voitures de piste, et TT02B, B pour buggy, je pense, pour tout ce qui est tout-terrain. C'est vraiment les deux châssis, on va dire, basiques de chez Tamiya. C'est ceux qu'on vend le plus. Il y a beaucoup d'options. C'est du 1/10. Les tailles sont standards. D'ailleurs, c'est génial pour le TT02. Donc là, j'ai pris la Mercedes AMG. Mais si vous préférez la Porsche 911, ils font plein de carrosseries différentes. Donc tout ça est adaptable. Chez Tamiya, c'est normalisé. Pour ces carrosseries de TT02, la largeur font 190 mm. Le gros point fort pour les jeunes, comme vous pouvez le constater dans le manuel, c'est que vous avez des étapes bien expliquées et dessinées pour chaque étape. Ils vous disent où il faut mettre de la graisse, où il faut mettre de la colle. C'est vraiment très ludique ce montage parce que vous pouvez poser la vis sur le manuel. C'est vraiment à l'échelle 1:1. Donc pour la longueur, la forme, le filetage, c'est vraiment la même chose que le dessin. Donc pour les jeunes, c'est vraiment un côté très très ludique. Là, par exemple, à l'étape 32, vous voyez, on a besoin de 2 MA7, des BB3. Donc là, c'est des paliers en plastique. En option, vous pouvez justement mettre les roulements à billes que je vous ai expliqué.
et des écrous MC8 pour faire l'étape. Donc vous voyez, c'est vraiment très bien expliqué. Et surtout, ça vous apprend la mécanique. Je trouve que c'est génial pour des jeunes, comment fonctionne un différentiel, que c'est à vous de le monter, des amortisseurs hydrauliques. Donc vous avez de l'huile à mettre dans l'amortisseur. Et surtout, quand on monte son kit, surtout pour les enfants, généralement, ils sont déjà plus soigneux avec le véhicule par rapport à un véhicule qu'ils vont acheter déjà tout construit. Donc là, c'est eux qui auront pris le temps de le monter, de faire la carrosserie, mettre les autocollants. On sent, moi, je trouve que c'est chou, les jeunes qui viennent au magasin, et ils les soignent et tout, ils les bichonnent. Tandis que des fois, des kits RTR prêts à rouler, comme c'est pas eux qui les ont montés, bah, du coup, paume dans le mur, ils rapportent les véhicules un peu sales. Tandis que là, il y a aussi une philosophie dans le montage, je trouve, de ces véhicules, que ce soit au niveau de la connaissance mécanique, de la découverte. Comme vous voyez, c'est pas très compliqué, donc c'est aussi une bonne expérience de montage pour voir si à un jeune ça lui plaît en fait. Et au niveau de l'entretien, c'est vraiment très sympa parce qu'en fait, quand vous cassez, bah, vous savez comment réparer. Ça, c'est aussi un gros point fort de ces kits Tamiya, c'est que vous n'êtes pas perdu puisque c'est vous qui avez monté la voiture. Donc si par exemple vous cassez une fusée, il y a un axe de roue, bah, vous n'êtes pas paniqué, vous reprenez votre manuel ou à la bonne étape et vous recommencez tout simplement là où vous en étiez pour pouvoir changer la pièce. Pour la vitesse de la voiture, avec le moteur Mabuchi 540 Brochead, donc à charbon qui a d'origine, avec un accu NiMH, vous pouvez, ouais, ça fait du 35-40 km/h. Avec un accu lipo, vous allez gagner en accélération et en vitesse, ça fera environ du 50 km/h. Et un accu lipo avec les Tamiya avec les moteurs d'origine, moi c'est ce que je fais avec les miennes, hein. Je ne change pas forcément le moteur parce qu'en fait la vitesse, c'est joli parce que la vitesse est adaptée et réaliste. En fait, quand vous faites du 50 km/h avec ces voitures 1/10, c'est justement une échelle et une vitesse qui sont réalistes et jolies en fait. Concernant les pièces de rechange, ouais, j'ai que des éloges, hein. C'est que déjà, c'est vraiment pas cher. Les pièces de chez Tamiya, vous avez des grosses grappes avec plein de pièces. Vraiment, c'est moins cher que les autres marques traditionnelles comme du Traxxas, Arrma. Pour ça, c'est un gros point positif. Et surtout, c'est japonais sérieux, on va dire, c'est que vous retrouvez les pièces longtemps. C'est pas, j'achète une voiture, 2 ans après, les pièces sont plus fabriquées. Là, la TT02, ça va faire, je crois, bientôt 10 ans qu'ils la fabriquent. Elle est toujours en vente. Et même, moi, j'ai des châssis qui ont 20 ans de chez Tamiya maintenant, et on retrouve tout le temps les pièces, enfin, toujours. Ouais, après, il y a bien sûr des châssis de 20 ans, 30 ans. Là, c'est un peu plus compliqué. Sur eBay, on arrive à en trouver. Mais vraiment, ça, c'est un des gros points forts de chez Tamiya. Vous voyez, chaque vis est numérotée, hein, donc vous avez un numéro pour chaque vis. Donc si vous perdez, par exemple, on va dire la vis MB4, c'est la numéro 50 582. C'est une 3x14 avec un petit épaulement. Donc tout ça, vous revenez chez vos magasins, chez Technico Lausanne, on peut commander ça et il n'y a aucun souci. En fait, la carrosserie, c'est une des choses les plus longues à faire, si vous voulez bien la faire. Il faut déjà commencer par la découper. Donc vous avez un petit liseré pour vous indiquer où il faut couper la carrosserie. Et c'est important, petit conseil, de faire les trous pour les supports de carrosserie avant de la peindre. C'est plus simple de justement regarder où il faut faire les trous. Avec un poinçon, ça va bien. Sinon, au magasin, on a des alésoirs coniques. Hein, c'est vraiment spécialement conçu pour ça. Donc faites les trous avant de la peindre, c'est beaucoup plus simple. Deuxième chose, il faut peindre depuis l'intérieur. Donc soyez pas trop près avec le spray, sinon vous aurez des coulures. Moi, je fais beaucoup de petites couches. Hein, ça me prend pas mal de temps, mais je fais environ 40 petits voiles. Je vide une bonbonne. Hein, une bonbonne égale à une carrosserie. Si vous avez des couleurs claires, des fois, c'est bien de mettre encore un spray blanc si vous voulez bien faire par-dessus la couleur. Ça va vraiment bien faire ressortir la peinture, surtout sur des peintures fluo métallisées. Vous avez bien sûr des caches pour les vitres qu'il faut mettre avant de peindre. Ça vous évitera de peindre les vitres. Et vous avez même des sprays smoke fumés. Ça, on en a aussi au magasin que vous pouvez mettre si vous voulez un peu fumer les vitres. Ça donne vraiment un effet très joli et maquette. Ensuite, avant de poser les autocollants, vous avez un petit film transparent sur la carrosserie. C'est très important de l'enlever avant de poser les autocollants. Ça va justement, ce petit film de protection va servir à protéger la carrosserie lors de la peinture. Donc si vous avez du spray qui passe derrière sur la coque extérieure, bah, c'est pas grave puisqu'après vous allez enlever ce petit film plastique et la carrosserie sera brillante, nickel. Pour les points positifs, je vous les affiche à l'écran. Pour les points négatifs, je ne vous les affiche pas parce qu'il n'y en a pas, tout simplement avec Tamiya. J'en ai jamais eu. C'est vraiment
incroyable cette marque, c'est vraiment de la rigueur à la japonaise, comme je l'aime bien. C'est top, un plaisir toujours de monter ça. Il y a un petit côté familial quand on fait ça avec un enfant ou en famille. J'ai des familles qui m'achètent du coup, qui ont acheté une voiture, qui ont trouvé ça excellent, ils en ont acheté une pour le père, et même des fois pour la maman ou les frères et sœurs. Et chacun a sa voiture, ils font des courses, c'est vraiment très très chouette. Il y en a qui prennent le virus Tamiya justement, c'est vraiment adapté à tous et praticable. Merci beaucoup de m'avoir regardé, pensez à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait, et je vous souhaite plein de bonheur avec votre futur kit Tamiya.